nous avons remarqué que, surtout dans la diaspora, les gens tendent à peindre leur propre pays en noir, ce qui n'est pas vrai. Alors donc, nous avons tenu à présenter les différents progrès que le Togo a réalisés depuis l'avènement du président Faure Gnassingbé Gnassingbé au pouvoir. Justement, nous avons parlé sur le plan d'abord, par exemple, infrastructurel. Il y a eu des routes qui ont été bitumées, il y a là un nouvel aérogare qui a été construit, il y a le port qui a été agrandi, faisant de ce port, d'ailleurs c'était un des seuls ports en eau profonde donc de l'Afrique de l'Ouest. Les chômeurs n'ont pas été oubliés. D'ailleurs, en gros, le meilleur thermomètre de ces réformes, c'est qu'en 2018, le Togo a été classé deuxième économie la plus inclusive de la sous-région. Ça prouve qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. C'est vrai, on souhaiterait que ça se fasse un peu plus, mais le plus important, c'est de sauvegarder les acquis que nous avons déjà et ensuite bâtir le futur. D'autre part, nous avons donc procédé donc aux réformes. Nous avons donc parlé des réformes où nous avons dit que oui, nous sommes pour les réformes, oui à la limitation des mandats, oui au deux tours, mais que ces réformes ne visent pas notre champion. Que ces réformes, que cette loi qui sera nouvelle soit d'abord impersonnelle et qu'elle ne soit pas rétroactive comme toute loi en matière de droit, tout simplement. Et enfin, nous avons appelé toutes les parties qui sont prenantes au niveau du dialogue à un esprit d'ouverture. Déjà au niveau du NIE, il y a eu déjà assez d'actions louables qui ont été posées pour pouvoir décompresser l'environnement, donc notamment la libération des manifestants arrêtés et tout, preuve que le gouvernement a un esprit d'ouverture perpétuelle. Nous appelons donc les gens d'en face à faire aussi preuve d'esprit d'ouverture et donc pour permettre à ce dialogue d'aboutir.